Salut à tutti. Bon, aujourd'hui, ça va pas être une recette de gâteau, pareil, encore une recette simple, que faisait ma grand-mère et que j'adorais. Ma figate aux lentilles. Donc, facile, hein. 1 kg de lentilles, 2 figatelles, de la pomme, 7, 2 oignons, quelques gousses d'ail, tomate concentrée, bouquet garni, hein, huile d'olive, sel, poivre, et puis voilà. Donc, alors, je dis bien, c'est comment faisait ma grand-mère, parce qu'après il y a des gens qui mettent des fois des commentaires, ah oui mais c'était pas comme ça. Moi c'est les recettes, comment moi je les ai vues faire par ma grand-mère. C'est les recettes qui me régalaient. Donc des fois il y a quelques variantes par rapport à d'autres familles, mais dans la généralité c'est à peu près toutes les mêmes recettes. Donc mes lentilles, elles sont là-dedans. Je les ai bien rincées, important. Le fileté. Alors ça, vous ne le trouvez pas dans le commerce. Impossible. Je sais moi qui le fait. Hein. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on va avancer le matériel. Moi ce que faisait ma grand-mère, donc il y a 2 cuissons. Première cuisson, une demi-heure de les lentilles. Elle mettait les figadelles frais, ils sont frais ceux-là, faut y aller, hein, dedans, pour que ça parfume encore plus les lentilles. Donc garni, bout d'oignon, machin et tout. Et après il y aura la deuxième cuisson, donc on colle une cuisson d'1 heure. Alors moi je vis seul. Alors c'est sûr que tout ça, ça fait un peu beaucoup. Alors non, parce que moi ce que je fais, ben, je me fais des conserves. Et ça marche très très bien. Donc voilà, donc je vais faire la recette, mais j'irai peut-être pas jusqu'au bout de la cuisson, je tiens à vous le dire, parce qu'après quand même quand je stérilise, 2 heures de stérilisation, ça va encore cuire à 100 degrés, donc il ne faut pas que ça soit de la purée de lentilles. Ok? Donc voilà, pas compliqué, c'est parti. Donc tout mon matériel, il est prêt, ma deuxième cocotte pour la deuxième cuisson. Donc là, je vais mettre mes lentilles que j'ai bien rincées. Hop. Donc, je vais y mettre mes figatelles frais. Voilà. Ils sont bien là, dans le plat. Bien sûr, bouquet garni. Et de l'oignon dans un premier temps. Voilà. On va foutre deux morceaux d'ail. On va remouiller un petit peu. Voilà. Donc, alors je vous dis pas l'heure qu'il est, mais il est très tôt, hein, il est 2 heures du matin, même pas, 2 heures moins le quart du matin. Voilà. Donc, vous voyez, tout le monde nage, tout le monde est bien, tout le monde est content. Donc, voilà. Une demi-heure,
Donc là je vais couvrir, hein, parce que économie. Hein. Et puis ben, on se retrouve après pour la deuxième partie de la recette. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Pas compliqué du tout. Bon, voilà, ça fait une bonne demi-heure que ça cuit. Donc, je vais couper. Et puis, on va attaquer le reste de la recette. Bon, donc, pour la suite, voilà, une bonne huile d'olive. De la vallée du Taravo. Voilà. Donc, on laisse bien chauffer l'huile. Alors vous ne voyez pas, mais je suis en train de préparer donc vraiment une huile bien chaude. Hein. Hop, voilà, chercher ma spatule. Donc comme je vous ai dit, hein, moi j'irai peut-être pas jusqu'au bout de la cuisson pour pas... Parce qu'après, quand je vais faire mes bocaux, ça sera pas génial. Donc pour voir comment est mon huile, pas compliqué, hein. Ah, c'est pas mal. Donc, comme je vous disais, de la pancette. Alors si vous n'avez pas de pancette, vous avez de la poitrine. Hein. Donc on fait bien revenir. Hein. Ah, c'est pareil. Il y a des gens qui vont dire en regardant la vidéo, ah ouais mais le figacel, j'en trouve pas chez moi. Alors c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout, sur le continent. Alors pour ceux qui ne savent pas trop comment faire, il y a des régions comme dans l'Aude, ils font de la saucisse de foie, sèche ou fraîche. Donc ça marche très bien aussi la saucisse de foie. Voilà, ça revient bien. On y rajoute le figacé. Figacé en morceaux.
Hop. Je ne vous dis pas l'odeur qu'il y a dans la cuisine. Ça donne envie de casser la croûte. Donc, on laisse bien tout ça saisir. Alors vous voyez pas, mais je suis en train de saisir les oignons. Voilà. Il y en a qui vont, après ça dépend les goûts, hein. Il y en a qui mettent un peu de carottes coupées en dés pour donner du goût. Mais moi j'aime bien comme ça. Donc une fois que tout ça c'est dans la marmite, on rajoute le concentré de tomate. Alors ça c'est pareil, hein, ça dépend des goûts. Hein. Moi, pour moi il y en a assez, ça fait 2 cuillères. Donc on est pas mal. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais couper, je vais monter. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Donc, maintenant que tout ça a un peu d'ail, il faut que ça soit goûteux. Et puis, pas trop compliqué, on verse. Voilà. Les lentilles. Voilà. Donc là, on va faire les niveaux. Hein, on va rajouter l'eau. On va mouiller à hauteur. Hein.
Et donc là, ça part pour 1 heure de cuisson. Donc, ben vous avez compris, hein. On se retrouve tout à l'heure. Hein. À la fin. Allez, ciao. Et vous sentez, ça sent bon. Voilà les amis. C'est cuit. Donc je vous dis pas qui c'est qui va se régaler. Hein. Mais voilà. Donc vous voyez, hein, c'est pas quelque chose qui est trop compliqué à faire. Hein, donc ben bon appétit à toutes. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Allez, ciao. Voilà les amis. Vous voyez, mes petits pots de figuettes aux lentilles. Voilà, avec de belles étiquettes. Et voilà, comme ça j'aurai tout au long de l'année des bonnes choses à manger. Parce que c'est toujours le souci des personnes célibataires, c'est que souvent elles se disent « Ah mais je peux pas faire ça parce que ça va me faire trop, ça va me rester ». Et c'est vrai, c'est vrai. Donc il suffit de faire des bocaux, des petits, des gros. Comme ça le jour où vous êtes à deux, vous prenez les plus gros et le tour est joué. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Alors je ne sais pas encore ce qu'elle sera, mais je vais bien trouver, hein, sur l'inspiration et surtout selon ma gourmandise. Donc voilà, c'est fait. Allez, ciao, à la prochaine.